Nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. Gilbert Rouy assume désormais les fonctions de secrétaire exécutif de la mairie d'Adjara. Il a été nommé SE par intérim lors d'une session du conseil communal tenue vendredi 16 mai 2025. Le SE intérimaire occupait avant sa nomination le poste de directeur du développement local et de la planification par intérim au sein de l'administration communale. Des sources concordantes renseignent que c'est un ancien secrétaire général de la mairie qui maîtrise bien les ouvrages de l'administration locale. Au cours de la même session, le conseil communal a décidé de confier la direction du développement local et de la planification à Gueshom Akola, commutativement à ses fonctions de directeur des systèmes d'information. D'une information à autre, le 2 juin 2025, le certificat d'études primaires CEP ouvre le bal de la phase écrite des différentes évaluations de fin de cycle. Les candidats au CEP 2025 composent les épreuves écrites, orales et sportives du 2 au 5 juin. 5 jours plus tard, soit le 10 juin, la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC démarre pour prendre fin le 12 juin. Les candidats à l'examen du baccalauréat planche du 16 au 19 juin. À la veille de ces différents examens, quel comportement les parents doivent-ils avoir et qu'en est-il des apprenants? Le professeur d'université Souadou Gouda Lompo nous éclaire. Les évaluations pour nos jeunes compatriotes, c'est une compétition. On va pour voir tout ce qu'ils ont fait au cours de l'année, quel est leur niveau de compétence, etc., des connaissances qu'on va jauger. Mais quelles que soient les dispositions prises, même nous, quand il y a des événements importants comme ça dans notre vie, nous sommes stressés. Donc, de ce point de vue, ces derniers moments-là, la veille des examens, il faut que les parents d'élèves vraiment fassent un effort pour diminuer le trac des enfants, le niveau de stress. Parce qu'il y a une appréhension objective, psychologiquement, quel que soit votre niveau de préparation, vous avez des appréhensions. Moi, j'estime qu'un examen, c'est un examen. Et c'est même l'exercice type de la vie. Tout le temps, c'est ce qu'on doit se dire. On vit dans ça. La compétition, la concurrence, les évaluations, c'est constamment ce dans quoi nous devons vivre. Et accepter ça. Mais quand on doit se préparer, il faut se préparer. Mais il ne faut pas dire que moi, ça ne peut jamais m'arriver d'échouer. Non, mais je prends toutes les dispositions. Ce qui dépend de moi, là, je vais assurer ça pour avoir le succès. Maintenant, si ça ne suffit pas pour avoir le succès, ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres qui ont joué. Mais vous ne pouvez pas négliger les paramètres qui dépendent de vous, aller à l'évaluation et espérer que, bon, au hasard des événements, ça pourrait marcher. Non. Celui qui n'a jamais été, celui qui a été une fois, qui a échoué, ce n'est pas la même chose. L'appréhension devient plus forte chez celui qui a connu l'échec. On dit que l'échec, c'est formateur, bien sûr, mais c'est quelque chose qui risque de vous plomber. Parce que la peur du deuxième échec est toujours là. L'autre a encore une marge en se disant que bon, c'est la première fois que j'y vais, même si j'ai encore la chance d'y aller une seconde fois, etc., etc. Chacun interprète à sa manière. Mais il est évident que celui qui a eu l'expérience déjà, vous pouvez vous fonder sur l'expérience vécue, ce qui n'avait pas marché avant là. C'est pour ça qu'on va chercher les relevés pour voir ce qui n'avait pas été bien fait, etc., etc. On discute, on échange avec l'apprenant pour qu'on puisse faire des renforcements en fonction de ce qu'on a eu déjà. Mais une fois qu'on le remet en confiance, il revient, il affronte l'épreuve différemment. Mais celui qui n'a jamais été, son stress est un peu plus élevé aussi par rapport à l'inconnu. Il ne sait pas comment ça se passe.
Donc, c'est sa première expérience. Mais il faut toujours rassurer l'un et l'autre en fonction du parcours qui lui est personnel. En tant qu'éducateur, l'enseignant exerce une influence déterminante sur l'apprenant tant sur le plan positif que négatif. Par ses paroles, ses gestes et ses attitudes, il peut orienter les choix, façonner les convictions et par conséquent influencer durablement l'avenir de l'élève. Le sociologue Fidèle Gandonou nous explique ce phénomène. Un enseignant peut, comme vous le dites, influencer positivement ou négativement l'apprenant. Négativement lorsque il ne constitue pas un modèle pour cet apprenant. Et positivement lorsque l'enfant le prend comme un modèle. Maintenant, comment négativement s'il ne constitue pas un modèle pour l'apprenant? Les enfants ont un autre modèle. Le modèle, c'est l'argent. Donc, les hommes d'affaires, ceux qui roulent le grosse voiture, ceux qui ont un train de vie extraordinaire. Malheureusement, la plupart des enseignants ne sont pas dans ce registre-là à cause du pouvoir d'achat. Donc, du coup, quand l'enfant est dans une philosophie de vie qui est qu'il faut avoir le matériel, donc le train de vie de l'enseignant peut constituer un mauvais modèle pour lui. Donc, pour lui, ce n'est pas ce train de vie qu'il faut souhaiter. Par conséquent, il peut influencer négativement l'enfant. L'autre facteur qui peut être considéré comme facteur d'influence négatif de l'apprenant, c'est lorsque l'enseignant considère ou montre à l'enfant que sa matière est la matière la plus difficile, la matière la plus compliquée. Et donc passe le temps à montrer aux enfants qu'ils sont nés, ils sont mal nés, ils ne peuvent jamais travailler dans cette matière, ils ne pourront jamais réussir dans cette matière. Donc l'enfant il a une sorte de complexe d'infériorité de l'enfant par rapport à cette matière. C'est ce qui se passe souvent dans les matières comme la mathématique ou les sciences de façon générale, où l'apprenant se voit déjà diminuer parce que lui n'a pas le talent, n'a pas le niveau pour être à ce rang-là. Influencer positivement lorsque l'enseignant amène l'enfant à comprendre qu'il a les potentiels qu'il faut. Donc, il peut réussir valablement dans la matière. Il s'agit donc de montrer à l'apprenant d'avoir confiance en lui-même, de lui prouver que personne n'est né intelligent, personne n'est né savant, personne n'est né diplômé de temps, de ceci, de cela, mais c'est dans la société qu'on construit le savoir. Et par conséquent, amener l'apprenant petitement à construire le savoir, avoir confiance en lui-même et à progressivement progresser, sans faire tautologie, comme l'enseignant. Donc, rassurer l'enfant, amener l'enfant à avoir le goût de la matière et par conséquent, l'enfant aura confiance en l'enseignant. L'enfant peut donc vouloir être à cette école, prendre donc cet enseignant comme un modèle. Deuil au sein des professionnels des médias, le journaliste Peggy Ludovic Dagba est décédé à l'aube de ce dimanche 18 mai au CNHU KM. Il s'est éteint des suites d'une courte maladie. Précédemment rédacteur en chef à Diaspora FM et Eden TV, Peggy Ludovic Dagba a été journaliste au groupe de presse La Gazette du Golfe. Il est père de 3 enfants. C'est la fin de ce bulletin d'information.